Avez-vous déjà ressenti une sensibilité qui dépasse l'ordinaire? Comme si vous perceviez l'invisible, ressentiez l'indicible et compreniez ce que d'autres ne peuvent saisir? Peut-être vous êtes-vous déjà senti ainsi et déconnecté du commun, mais profondément lié à quelque chose de plus grand. La vérité est que certains ne sont pas venus en ce monde pour mener une vie ordinaire. Certains portent en eux des dons spirituels qui révèlent non seulement leur essence, mais les placent également face à une mission spirituelle grandiose. Ces personnes sont les élus. Et si vous êtes ici, il est fort probable que vous en fassiez partie. Mais attention, posséder des dons spirituels ne signifie pas mener une vie facile ou jouir d'un statut mystique. Bien au contraire. Porteur le don de l'intuition, de l'empathie, de la guérison spirituelle ou même de la clairvoyance est une responsabilité qui touche l'âme et le quotidien. Beaucoup affrontent des défis spirituels intenses, traversent des phases de solitude et se demandent s'ils appartiennent vraiment à ce monde. Cependant, ce qui semble être un fardeau est en réalité un cadeau déguisé. La clé réside dans le développement de ces dons et leur intégration dans la vie pratique. Après tout, l'équilibre entre le spirituel et le pratique est ce qui soutient les élus dans leur parcours. Et pour ceux qui acceptent cet appel, l'univers envoie des signes, connus sous le nom de synchronicité, indiquant qu'il est temps d'assumer leur véritable nature. Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons explorer les dons spirituels les plus courants parmi les élus, les défis qui surgissent en chemin et, surtout, comment vous pouvez transformer ce voyage en une expérience riche, libératrice et profondément connectée au divin. Depuis les débuts de l'humanité, les gens cherchent à comprendre pourquoi certains semblent posséder des capacités qui vont au-delà du commun. Alors que beaucoup développent des talents naturels par l'effort et la dévotion, les dons spirituels apparaissent comme des manifestations spontanées, presque comme des chuchotements de l'univers. Les élus découvrent souvent tôt qu'ils possèdent quelque chose de différent. Il n'est pas rare qu'ils ressentent une connexion profonde avec l'invisible ou qu'ils perçoivent des émotions et des pensées que personne d'autre ne semble remarquer. Ces dons ne sont pas là pour flatter l'ego, mais pour accomplir une mission plus grande. Ils sont comme des outils donnés par le divin à ceux qui sont prêts à les utiliser au service du collectif. Il est important de comprendre que les dons spirituels ne sont pas aléatoires. Ils apparaissent chez des personnes qui, en général, ont une sensibilité supérieure à la moyenne et portent en elles un désir sincère d'aider et de transformer le monde. Que ce soit par la guérison spirituelle, une intuition développée ou la capacité d'agir comme un pont pour la communication avec le divin, ces capacités ont un but clair, servir. Et servir, dans ce cas, ne signifie pas se placer en dessous des autres, mais éclairer des chemins qui semblaient auparavant obscurs pour ceux qui ne sont pas encore éveillés. Un autre point crucial est que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les dons ne rendent personne meilleur ou supérieur. Être un élu signifie accepter une grande responsabilité. C'est comme recevoir une mission secrète qui doit être découverte et accomplie avec amour et sagesse. Beaucoup passent des années à ignorer ou réprimer leurs dons par peur ou insécurité, mais l'appel revient toujours, généralement à travers des synchronicités ou des situations qui exigent que la personne se positionne comme guide ou guérisseur. Reconnaître que les dons spirituels sont des présents divins est la première étape pour les intégrer clairement dans le parcours de la vie. Ils ne sont pas un fardeau, bien qu'ils apportent souvent des défis. Au contraire, ce sont des clés qui ouvrent des portes au développement spirituel, permettant à l'individu de s'aligner avec son essence et de comprendre que son rôle dans le monde va au-delà du matériel. À mesure que nous acceptons ce cadeau, l'univers se charge de révéler, peu à peu, le chemin à suivre. Être un élu peut sembler un titre attrayant au premier abord, mais ceux qui portent ce rôle savent qu'il est rempli de devoirs qui vont bien au-delà du glamour spirituel. Avoir des dons comme l'intuition, l'empathie ou la guérison spirituelle signifie, avant tout, être au service. Et servir exige de la maturité. La vie de celui qui s'éveille à sa véritable mission spirituelle est pleine de décisions importantes depuis savoir quand intervenir jusqu'à comment transmettre des messages qui arrivent à travers la communication avec le divin. Tout doit être fait avec responsabilité et respect du libre arbitre des autres. À partir du moment où ces dons deviennent évidents, l'univers semble exiger une posture plus consciente. Il n'est pas rare que des situations difficiles surgissent précisément pour tester à quel point l'élu est prêt à gérer sa responsabilité. Parfois, il faut agir comme médiateur dans des conflits, être un soutien silencieux dans les douleurs des autres ou simplement rester ferme lorsque tout autour semble perdu. Dans ces moments, le don se transforme en outil et en bouclier. La protection énergétique entre également en jeu, car celui qui guide doit d'abord se protéger lui-même.
Cependant, il n'est pas toujours facile d'accepter cette charge. Il y a des jours où le poids semble trop lourd et l'envie est simplement d'ignorer tout cela et de vivre comme n'importe quelle autre personne. Et vous savez quoi? C'est normal. Personne n'est illuminé tout le temps. Même les plus grands maîtres spirituels ont traversé des moments de doute et de découragement. Le secret est de ne pas se laisser consumer par ces phases. Comprendre que la responsabilité n'est pas une sentence, mais un choix quotidien, fait toute la différence. C'est à ce moment-là que le véritable pouvoir de la connaissance de soi entre en jeu. Lorsque l'élu comprend son importance dans l'ensemble, il commence à utiliser ses dons avec plus de sagesse. Il réalise qu'il ne s'agit pas d'imposer ou de convaincre, mais d'inspirer et de guider avec humilité. Cette posture ouvre la voie à l'éveil des autres. Après tout, le développement spirituel est contagieux. Un mot juste au bon moment peut allumer la lumière que quelqu'un cherchait tant. Et, ce faisant, l'élu non seulement accomplit sa mission, mais grandit et évolue également. Lorsque nous parlons de dons spirituels, beaucoup imaginent des phénomènes surnaturels dignes de films. Mais, en réalité, ils se manifestent de manière bien plus subtile et puissante. L'intuition développée, par exemple, est l'un des dons les plus fréquents. C'est ce sixième sens qui murmure lorsque quelque chose ne va pas ou lorsqu'une opportunité spéciale se présente. Les élus ressentent souvent ces impressions avant même d'avoir des informations concrètes. C'est comme si l'univers chuchotait directement au cœur. Ceux qui apprennent à faire confiance à cette intuition se perdent rarement. Un autre don courant est tout aussi difficile est l'empathie intense. Ressentir la douleur de l'autre comme si c'était la sienne est quelque chose de transformateur, mais qui exige également de la préparation. Beaucoup d'élus confondent leurs émotions avec celles des autres, absorbant des charges qui ne leur appartiennent pas toujours. C'est pourquoi développer des techniques de protection énergétique, comme les bains d'herbe, les visualisations ou même l'utilisation de cristaux, peut être fondamental. Le don de l'empathie, lorsqu'il est équilibré, devient un instrument de guérison spirituelle immense, capable de réconforter et d'alléger la souffrance d'autrui. De plus, nous avons la capacité de communiquer avec le divin. Non, cela ne signifie pas nécessairement entendre des voix ou voir des entités. La plupart du temps, cela se manifeste par des intuitions soudaines, des rêves vifs ou cette forte sensation que quelque chose de plus grand guide. Les élus sont des ponts entre les plans et, avec le temps, ils apprennent à déchiffrer ces messages subtils. Des ouvrages comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle peuvent grandement aider dans ce processus, en enseignant comment apaiser l'esprit pour écouter l'âme. Enfin, n'oublions pas la clairvoyance et la clarté intérieure, cette connaissance profonde qui surgit sans explication logique. Certaines personnes ont des visions symboliques ou pressentent des événements futurs. D'autres savent simplement ce qu'il faut faire, même sans preuve rationnelle. Ces dons nécessitent confiance et discernement. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation quotidienne et le développement de la connaissance de soi sont essentielles pour affiner ses capacités. En embrassant ces dons, les élus transforment non seulement leur propre vie, mais influencent aussi profondément le monde qui les entoure. Les dons spirituels, bien que divins, apportent également leur lot de défis. Pour les élus, le chemin est souvent solitaire. Peu de gens comprennent ou acceptent ce qui sort des sentiers battus. Il arrive fréquemment qu'ils se sentent isolés, incapables de partager leurs expériences profondes. Cette solitude peut être douloureuse, mais elle est aussi nécessaire. C'est dans le silence et l'introspection que l'âme se renforce et que les dons se révèlent plus clairement. Un autre défi majeur est la surcharge émotionnelle. Les empathes savent à quel point il est facile d'absorber la douleur des autres. Parfois, il suffit d'être près de quelqu'un en déséquilibre pour sentir ce poids. Dans ces moments-là, les techniques de protection énergétique deviennent indispensables. Les bains purificateurs, les visualisations protectrices ou même s'éloigner temporairement d'un environnement toxique peuvent préserver la santé spirituelle et émotionnelle. En outre, le conflit intérieur entre la raison et la spiritualité est constant. Dans un monde qui valorise le tangible et le rationnel, croire en des dons comme la clairvoyance ou suivre son intuition peut sembler fou, même pour l'élu lui-même. Cette bataille intérieure est un passage obligé. Accepter que le développement spirituel n'annule pas la raison et vice-versa est fondamental pour avancer. Enfin, il y a le poids du jugement des autres. Être perçu comme différent ou étrange est un fardeau que beaucoup portent depuis l'enfance.
Les élus ont souvent été qualifiés de trop sensibles ou même de menteurs. Ces blessures créent des blocages et des peurs. Mais surmonter cette peur est libérateur. En assumant ses singularités, l'élu devient un phare pour ceux qui cachent encore leur lumière. Chaque défi surmonté ouvre la voie vers une mission plus grande. Développer ses dons spirituels est un processus continu. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'une pratique quotidienne. Accepter sa propre nature est le premier pas. La méditation est une précieuse alliée sur ce chemin. Elle aide à calmer l'esprit et à écouter la voix intérieure, celle qui guide avec clarté. Commencer par 5 minutes par jour de respiration consciente peut déjà faire une grande différence. Prendre soin de son corps et de son énergie est tout aussi essentiel. Les dons circulent mieux lorsque nous sommes en harmonie. Une alimentation équilibrée, un bon repos et des activités qui élèvent la vibration comme marcher en pleine nature ou écouter de la musique inspirante renforcent l'énergie spirituelle. Protéger son énergie doit devenir une habitude. Considérez votre corps comme un temple, le garder pur et protégé est un acte d'amour-propre. Pour affiner des dons tels que la clairvoyance ou la communication divine, il faut également étudier et pratiquer. Des auteurs comme James Van Praagh ou Sonia Choquette offrent des enseignements précieux. Cependant, le véritable maître reste l'expérience personnelle. Chaque situation, même la plus banale, apporte une leçon. Enfin, maintenir l'équilibre entre le spirituel et le pratique est essentiel. Vivre la tête dans les nuages ne suffit pas. Il faut aussi payer ses factures, entretenir ses relations et contribuer à la société. La véritable sagesse de l'élu réside dans sa capacité à naviguer entre ces deux mondes avec légèreté et conscience. C'est ainsi que les dons deviennent puissants et transforment réellement la réalité. Bien que le parcours des élus commence souvent dans la solitude, un moment vient où la recherche d'une communauté spirituelle devient indispensable. Personne ne doit porter seul le poids des dons spirituels. Trouver des âmes partageant les mêmes expériences soulage le fardeau et favorise la croissance. Des groupes de méditation, des forums ou des rencontres sont des espaces où les sujets tels que la clairvoyance et l'intuition peuvent être abordés librement. La communauté agit aussi comme un miroir. Parfois, ce qui est caché en nous se révèle dans les histoires des autres. Partager des synchronicités ou des défis nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. L'empathie se déploie dans ces échanges, créant une énergie bénéfique pour tous. Cependant, il faut choisir avec discernement. Toutes les communautés ne sont pas bienveillantes. Certaines imposent des règles qui étouffent au lieu de libérer. Privilégiez les espaces fondés sur le respect et le développement spirituel sincère. Parfois, une petite assemblée sincère vaut mieux qu'un grand mouvement dogmatique. Et à l'ère numérique, la communauté peut être à portée de clics. Les groupes en ligne, les chaînes YouTube et les forums sont d'excellentes alternatives. Participer à ces réseaux aide à rester inspiré et motivé. Rappelez-vous, quand deux ou plusieurs se réunissent au nom de la lumière, des transformations majeures ont lieu. Être un élu ne signifie pas vivre déconnecté du monde. Au contraire. La véritable maîtrise consiste à intégrer l'invisible dans le quotidien. Les dons spirituels sont merveilleux, mais c'est dans la vie de tous les jours qu'ils révèlent leur véritable pouvoir. Régler ses factures, entretenir ses relations, prendre soin de soi, tout cela fait partie de la mission. Cet équilibre est un exercice constant. Il est tentant de fuir les soucis matériels pour se réfugier dans la spiritualité. Mais ce n'est pas la voie. Utilisez ces dons pour enrichir la routine quotidienne et ce qui leur donne tout leur sens. L'empathie peut harmoniser un lieu de travail. L'intuition peut guider des décisions importantes. Parfois, les élus se sentent déchirés entre deux mondes. Mais il n'y a pas de séparation. Tout est relié. Des pratiques simples comme méditer, planifier ses journées ou même organiser son espace de vie permettent de maintenir l'équilibre. Comprendre que les dons ne servent pas à fuir la réalité, mais à l'habiter pleinement, est une révélation. Le véritable objectif est de transformer le monde autour de soi avec amour et sagesse. Et oui, même le divin apprécie que l'on vive avec légèreté et humour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez compris, posséder des dons spirituels n'est pas un hasard, mais un appel. Un murmure discret qui résonne dans l'âme et qui demande à être entendu. Mais maintenant, que faire ? La réponse est en vous. Les élus sont appelés à transformer l'invisible en action concrète. C'est le moment de réfléchir,
Comment utilisez-vous vos dons? Sont-ils en sommeil ou déjà au service du monde et de votre propre évolution? Rappelez-vous, l'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un voyage. Il y aura des jours d'égarement, de découragement, voire de déconnexion. C'est normal. L'essentiel est de continuer, de se connaître, d'ajuster le cap et de rester ouvert aux synchronicités de la vie. Chaque défi est une opportunité de renforcer votre énergie spirituelle et d'affiner votre communication avec le divin. La mission est immense, mais vous n'êtes pas seul. La communauté spirituelle est là pour vous accompagner, partager des enseignements et célébrer les victoires. Alors, pourquoi ne pas faire le prochain pas? Commencez dès aujourd'hui à intégrer ces enseignements dans votre quotidien. Observez, méditez, faites confiance. Les dons fleurissent dans la pratique et le courage de se positionner comme un porteur de lumière. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de découverte et d'expansion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez le premier à recevoir des contenus qui approfondiront encore davantage votre développement spirituel et renforceront votre mission d'élu. Après tout, transformer le monde commence par se transformer soi-même et ce processus est déjà en cours.